Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies des cancers pour le mois de décembre. Alors en premier, on va prendre un petit peu la température avec l'œil mystique, le livre oracle de Kevin Drouet. L'abondance. Aujourd'hui, votre alignement est parfait. Continuez à garder la foi en vous-même et en la vie. Ne soyez surtout pas dans la retenue. Laissez-vous porter par la vie. Votre chemin est pavé de succès. Soyez fiers et reconnaissants. Yeah! Ça, c'est bien. C'est des bonnes énergies, ça. Alors, je ne sais pas si c'est déjà un peu mis en place, parce qu'on a un peu mis décembre. Voilà, pour ce mois-ci, comme énergie ou pas, si vous l'avez déjà ressenti. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le font, vraiment merci de votre soutien. Donc n'hésitez pas à la partager aussi à d'autres cancers que vous connaissez ou à des gens à qui ça peut parler. N'hésitez pas à regarder aussi, je le dis pas tout le temps, j'y pense pas, à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter des fois les messages que vous avez dans votre signe soleil. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des météores. Quelles énergies pour ce mois de décembre. Ça commence bien, l'abondance, je prends. Je suis cancer aussi, donc c'est bien. Qu'est-ce que ça nous raconte? La croisée des chemins. Et la libération d'un blocage. Avec un joli papillon en pleine transformation. Forcément, la croisée des chemins. Faut faire des choix. Message à venir aujourd'hui. Donc ça peut être aujourd'hui. Quand je fais la vidéo, ça peut être quand vous la regardez. Souvent, les messages comme ça, c'est intemporel. De toute façon, vous l'écoutez quand vous en avez besoin. Et je me répète à chaque vidéo, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous me direz au niveau des messages. Donc c'est bien. Déjà, libération d'un blocage avec tout le boulot qu'on a déjà fait. Vous voyez, je vous parlais de transformation. C'est la carte qui est sortie. On est en plein dedans. Et c'est bien. Mais d'où la libération d'un, voire des blocages aussi. Alors, j'ai le mois en cours. Donc là, c'est pour le mois de décembre. Mais c'est marrant, j'ai quand même écrit janvier. Donc je pense que c'est des énergies qui vont se poursuivre aussi en début d'année. Pour nous. C'est très très bien. Ça me plaît comme programme. Dites-moi si vous, ça vous plaît aussi. On est dans les énergies de changement. Et la carte de l'abondance. Donc au cas où on n'aurait pas compris le message du début, on nous le ressort là. C'est peut-être pas la dernière fois. Mais il faut vraiment s'écouter. C'est comme ça qu'on libère des blocages aussi. Alors, la carte du lâcher prise. Donc vraiment, cette carte-là est tombée aussi pour les Gémeaux. Et vous voyez, on libère son mental. Parce qu'on a confiance de toute façon. On fait confiance en la vie, on a confiance en nous. Croiser des chemins, on sait peut-être un peu plus où on va maintenant. Où c'est en train de se mettre en place et de se décider. C'est possible aussi, selon les cas. C'est une guidance générale. Après, si vous voulez... une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail que je mets dans la description. J'ai eu un bug, excusez-moi. Je suis tombée sur la carte de l'être aimé. Donc il y a possibilité pour certains d'un lâcher-prise, peut-être justement la libération de ce blocage sur quelqu'un que vous aimez. Et j'ai la carte de la réponse déjà en soi. Donc, je vous parlais d'alignement tout à l'heure, on a les clés, mais c'est en nous. C'est en nous qu'elle se transforme, enfin, que s'opère la transformation en premier lieu, avant que notre extérieur change aussi, d'où la croisée des chemins. C'est des bonnes énergies. C'est bien, lâcher prise, ça fait un moment qu'on travaille dessus. C'est bien que ça arrive. Et le fait d'avoir confiance, ça change tout aussi. Alors, on va voir si on a un petit message conseil en plus avec les cartes additionnelles de l'oracle des météores toujours. Ou pas, parce que j'ai envie de dire, on a fait le tour du problème. Enfin, je sais pas, je le sens comme ça. Ah, j'en ai une seule. Non, j'en ai deux. Ça me plaît pas.
Bon, tout a été dit. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade. Voir ce que ça nous raconte. J'ai la carte de la mutation et la carte de la paix. Et oui, c'est vers quoi on tend à aller de toute façon. Beaucoup de messages là pour beaucoup de signes parlaient justement de période de transformation, de gros travail sur soi, de gros nettoyage énergétique, voire karmique. Avec toujours, quand on faisait le boulot sur soi, quand on décidait de passer à l'action, on allait vraiment vers des énergies de bien-être vraiment sympa. Donc après, voilà, on fait le boulot ou pas. C'est à nous de voir. J'ai la carte de l'alpha, j'ai la carte du commencement. De toute façon, on entame un nouveau cycle, la carte de la naissance, ok, on n'aurait pas compris. Hop, 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 hop. Alors pour certains, ça peut vouloir dire aussi un nouveau commencement par rapport à une naissance. Parce que vous êtes enceinte, mesdames ou messieurs, parce que votre compagne attend un enfant. Ça peut être ça aussi. Excusez-moi, les cheveux de partout. La carte de la paix, encore. Qu'on n'aurait pas bien compris tout à l'heure non plus. Et ce changement, de toute façon, cette transformation va nous amener vers une paix intérieure. La carte de lâcher prise, la transformation, la mutation tout à l'heure, les petits papillons. On sort de notre cage. Alors, hop, 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 hop. Alors, la carte de l'éternité. Avec l'infini. Encore la carte de la fusion. Donc, il y en a pour certains, il va y avoir de l'engagement aussi. Peut-être que ça va venir après le lâcher prise, c'est possible. La carte de l'initiation, on est en plein dedans. Et la carte du saut. Donc, on est protégé. Le chemin qu'on va décider de prendre là, dans cette croisée des chemins, il sera de toute façon protégé. C'est notre chemin là, vraiment vers lequel on va. Et la carte de l'éternité, ça me fait vraiment penser au message qu'on vous a dit au début avec l'abondance. Ayez foi en la vie, ayez foi en vous, surtout en vos choix, en vos décisions, et écoutez votre cœur. L'alignement, vraiment, comme c'était dit, c'est parfait pour prendre de bonnes décisions pour soi. Et de toute façon, c'est protégé. Et peut-être le lâcher prise aussi au niveau de l'être aimé. C'est peut-être parce que vous avez foi, quoi qu'il arrive. Vous êtes peut-être en séparation. Ou pas. Hop, 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 hop. J'en ai trop. Le bruit. Par contre, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Pardon, c'est la carte de l'élévation. Vous voyez, on va vraiment vers quelque chose de plus sympa pour nous. Et la carte du papyrus. J'en avais une autre qui était par terre. Donc encore la carte du message. Alors ça peut être les messages comme là, les guides. Un message que vous pouvez recevoir peut-être de votre être aimé pour certains. C'est possible aussi. Il y a plein de possibilités. Le champ des possibles est énorme. Après, vous le remettez dans le contexte, dans ce qui vous parle. Alors, on va voir d'autres petites cartes. Avec l'oracle des Kitsune. Donc, je remets de toute façon mes jeux dans la description aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces petits renards sacrés? Ils ont quelque chose à nous dire déjà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. J'ai l'impression que c'est des messages qu'on sait. Alors moi, ça me parle complètement. La carte de la maturité. Ouais, on va vers une transformation, vers... prendre la hauteur. Le travail sur soi, c'est souvent ce que ça apporte aussi. Plus de maturité, de conscience, quoi. La carte de l'espoir, c'est beau, oui,
la confiance, elle est là. Quoi qu'il se passe. Quand on est lié, on est lié. Je voudrais pas dire, mais ces deux cartes-là, ça... Vous voyez. Bon. Les cartes ont tout dit. Est-ce que ça veut nous dire autre chose? Ou pas? Si, j'en ai une qui a sauté. La carte de la lisière. Là, ça peut vraiment penser aussi à la croisée des chemins. On est la lisière d'un bois, comme si on était à la lisière d'un bois, où là, les chemins sont innombrables. On peut partir dans toutes les directions, quoi. Ben là, j'ai l'impression alors pour certains, hein, on a déjà choisi. On est en train de se mettre en route vers ce nouveau chemin, ce nouveau commencement. C'est bien. Je vous le souhaite et je nous le souhaite. Et elle a l'air en paix, la petite dame, là. Regardez. Comme elles sont belles, ces illustrations. Vraiment, j'adore ces cartes. Alors, je crois que c'est tout. Hop, 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 hop. Il y en a trop. La carte danser avec joie. Vous voyez, vraiment, on va vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, parce que plus aligné avec nous-mêmes. Et ça, c'est le principal. S'écouter, c'est vraiment indispensable, j'ai envie de dire. C'est vraiment des très belles énergies. Ça fait plaisir. J'ai encore le chiffre 8, là. L'infini, encore. Donc, ayez confiance en vous. Vraiment, c'est très important. Je sais que ça peut être facile à dire, hein, la confiance, l'estime de soi, tout ça, ça se travaille. Vraiment, on a des périodes pareilles où on est plus bas que d'autres, hein, ça arrive. Mais, même quand on n'est pas bien, j'ai envie de dire, et justement quand on n'est pas bien, c'est là que le plus gros du travail se fait pour justement sortir de cet état et pouvoir se transformer, pouvoir devenir ce joli petit papillon qui bagnode et qui va de fleur en fleur, tranquillou, et qui sait où il va, parce qu'il s'est transformé. Et parce qu'il sait où il va, il se transforme aussi. C'est un cercle vertueux. Donc là, vraiment, c'est joli. C'est des belles énergies de fou. Donc, pour ceux qui veulent continuer, on se retrouve dans l'extension pour le côté sentimental, chers amis Cancer. Et puis, pour les autres, je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!